Bonsoir, bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Zou. Aujourd'hui nous sommes, et il y a aussi Carla, Neige, Terence, Philippe, Butterstoken et les 4 juniors. Nous sommes tous là dans ce super jour du... oui, Terence elle joue avec sa roue. Dans ce super jour du mercredi 30 octobre 2024, il est 19h55, on a reçu un super arrivage. On a reçu Life is Strange double exposure sur PS5 avec son Steelbook qui va bien. Voilà une réception qui vient de chez Amazon que j'avais précommandé pour 40 et quelques, puisqu'il y avait eu une réduction de 10 € pendant les Flash Day de je sais plus quoi. Bref, oui, c'est pas mal. Bref, ce que vous attendez de voir, c'est plutôt le contenu de la box du mois, la Snack Pilot, box allemande de produits américains. On s'était abonné pour 1 an. Une fois qu'on aura terminé l'abonnement, on partira certainement pour la version produit japonais. Et cette fois-ci, oui, j'ai mis un coup de ciseau juste. Et cette fois-ci, c'est Zou qui prend les produits et qui me les donne au fur et à mesure. Et moi, je vous les présente. Attends, je vais mettre de côté les flyers. Donc, on est dans l'Utah, mais on verra les produits plus tard. Belle, la carte. Alors, voyons voir la carte de l'Utah. Eh bien, il y a des cailloux pour la carte postale l'Utah. Bienvenue à Utah, vous allez voir des cailloux et des cailloux. Ah, premier. Ah, non. Alors, des snacks salés. Alors, moi, je suis pas super fan des snacks au fromage. Et Zou est pas super fan des snacks épicés. On verra si c'est bon ou pas. J'ai Aldi, j'en ai acheté une fois à Aldi, j'en avais exactement cela. Ah ouais? Et j'ai pas aimé du tout. Alors, c'est la marque Hers. Et ils disent que c'est fait avec du vrai fromage. Fromage et piment vert. Family Owned and Enjoyed. Le goût, il est pas... Allez hop. Produit suivant. Ouais, mais... Sur le... Ah, des bonbons. Qu'est-ce que c'est? Mike and Ike. Ah, je connais cette marque, on l'a déjà eu. Oui. Par contre, on n'a pas eu cet assortiment-là. Sweet and sour, donc des trucs doux et des trucs acidulés, si je traduis bien. Il y a au moins 10 goûts, 10 flavors, hein, d'accord. Au niveau des goûts, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir de l'orange, du citron, de la pastèque, du raisin, de la cerise et d'autres goûts. Alors, on ne sait pas plus que ça. Je vais les mettre sur le lit au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose de salé, je crois. Des corn nuts. Qu'est-ce que c'est? Crunchy corn kernels. Ça va être un genre de maïs soufflé, mais alors pourquoi nuts? Je sais pas trop. Nuts, ça veut dire noix. Ouais. Mais ça ressemble à du maïs. Et corn, c'est maïs. Je sais pas. Ça, c'est des trucs au chocolat. Des Fudge Strips mini. Donc ça doit être des genres des petits de la marque Keebler. Des petits biscuits au chocolat. Le toucher, ça a l'air d'être des bonbons. Ah, ça c'est des bonbons des gummies original fruits. Airheads, donc des têtes aérées. D'où le fait qu'on voit un ballon gonflé. Alors, on a les parfums au dos de marqué. Il y a du blue raspberry, du cherry, du watermelon, des oranges, du white mystery. Orange. Du white mystery et des strawberries. Alors, parfum blanc mystérieux apparemment. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Smersels. Délicieux marshmallow et des grammes dans du chocolaté quating. No camphor needed. Pas besoin de faire un feu de camp pour les manger. En gros, c'est du chamallow à l'intérieur de boules chocolatées. Pourquoi pas? En tout cas, c'est vachement original. Ouais. On les connaît, ceux-là on les connaît. Ceux-là on les a achetés dans notre ville. Normal. Ouais, celui-là Zou les a déjà achetés dans le magasin normal dans notre ville. C'est les Warhead, c'est des pastèques à 3 goûts. Il y a cherry limonade, pink limonade et watermelon punch. Ceux-là on les connaît déjà, mais c'est pas grave, ils sont bons.
Ça fait la troisième fois qu'on a. Ça, c'est souvent qu'on a un truc comme ça, ouais. Presque à toutes les boîtes, il y en a un peu du Laffy Taffy, sauf que là, c'est à la fraise. C'est un genre de barre de bonbons caramélisés à la fraise. La boisson, je sais pas ce que c'est, mais c'est un gros contenant. Ah, fais voir la boisson. Ah oui, waouh! La boisson, d'habitude, on a une petite canette. Là, on a une grosse canette. La marque Arizona. Donc, la marque Arizona. On connaît. Peut-être pas ce parfum, mais on connaît la marque Arizona. On les trouve souvent dans les magasins Action. C'est marqué tout naturel. Fruit punch, jus de fruits, punch cocktail. Par contre, il me semble que la canette est un peu plus grande que celle que l'on a d'habitude dans Action. Je sais pas. Au niveau de la taille, ça me semble sensiblement plus grand. Mais Arizona, on connaît. Ouais. Après ce goût-là, pas. Donc, je te laisse tout ranger et puis on va regarder les flyers. C'est bien. Wow. On va vérifier les flyers parce que des fois il y a des versions alternatives des produits qu'on aurait pu avoir. Fruit punch. Ah oui, cocktail de fruits, tout à fait. Alors, ça commence par là. Donc, bienvenue en Utah. Oui, cool. Qu'est-ce qu'il y a en Utah? Je n'en sais rien. En tout cas, je sais que c'est aux États-Unis. La capitale, c'est Salt Lake City. Ah, j'aurais dû le savoir, tiens. Surnom Beehive State. C'est quelque part à gauche des États-Unis. Moto Industrie Diligence, abréviation UT. Population 3,38 millions de gens, je suppose. Quelque chose de typique de Utah, il y a Salt Lake, les sports d'hiver et populaire et beaucoup de films en location qui sont populaires, qui sont tournés en Utah. Ah bon? Ouais, pourquoi pas. Alors ensuite, les meilleures choses à voir à l'Utah, donc il y a l'Arch National Park, d'où la carte postale, les plaines de sel à Bonneville, et Salt Lake City. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Salt Lake City, c'est parce qu'il y a du sel. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Utah, fun fact, des choses intéressantes à savoir sur l'Utah. Alors, mon anglais est pourri, hein. On va essayer quand même de deviner ce qui est écrit. C'est l'endroit où la population de Mormons est la plus élevée, apparemment, où on trouve le plus de Mormons. Utah, c'est l'endroit où on peut trouver 2000 arches naturelles de pierre de sable. L'Utah has its own Hollywood. Comment ça? J'ai pas compris le rapport entre l'Utah et Hollywood. Si vous savez. C'est l'état des fleurs blanches Ségolili. Ouais. Et c'est également l'état où on trouve les oiseaux de Californie qui s'appellent des gulls. On dirait des genres de mouettes, je sais pas trop quoi là, ces petits oiseaux blancs. Après, d'autres informations. Utah slang, alors je sais pas ce que c'est slang. Saint-Georges, Two Trip Stumble, Skipping Class, Canyon, the most popular beer in Utah. Donc la bière la plus populaire se trouverait en Utah apparemment. Alors les produits qu'on pouvait avoir, donc les Mike and Ike, c'est ce qu'on a eu, c'est végétarien. Corn Nuts Ranch, c'est les mêmes. Vegan, Laffy Taffy, c'est le caramel. Taste of Naturals Morsel, donc ça c'est les marshmallows au chocolat. Keblami Fudge, Arizona Fruit Punch. Ouais, ben c'est exactement les mêmes. Il n'y avait pas de version alternative ce mois-ci. Parce que des fois, il peut y avoir des alternatives. Après, c'est la liste des ingrédients possibles. Quiz time. Which National Park in Utah est connu pour ses naturelles pierres d'arche? Il y a trois possibilités: Zion National Park, Bryce Canyon National Park ou Arch National Park. Which large lake in Utah est connu pour contenir le plus de sel possible? La teneur en sel la plus élevée: Bear Lake, Great Salt Lake ou Utah Lake. Quelle est la capitale de l'Utah? Salt Lake City, Provo ou Ogden? Peut-être Salt Lake City sans doute. Which city in Utah in the center of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mormon? Moab, Salt Lake City ou Saint-Georges?
Which major film festival take place annually in Utah? Le Sundance Film Festival, le Tribeca Film Festival ou le Cannes Film Festival. Alors, moi j'hésiterais entre l'A et le B. Ça m'étonnerait que le festival de Cannes a lieu à l'Utah, tout simplement parce que Cannes c'est en France. Donc, à mon avis, c'est certainement pas la réponse C. À moins que je sois complètement idiot en géographie. In which year did the Winter Olympic take place in Salt Lake City? 98, 2002, 2006. Je crois que c'était à 98. Hein. Je suis pas sûr, il me semble. Après, il y a une recette pour faire du cornbread, donc une espèce de pain ou de gâteau avec du maïs. Il y a les listes des ingrédients. Il faut 125 grammes, donc c'est des ingrédients pour 6 personnes. 125 grammes de wet flour, bon, il faut déjà savoir ce que c'est du wet flour. 200 grammes de cornmeal, ok. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. 110 grammes de sugar, donc ça a priori ça serait du sucre. 240 ml de milk, donc c'est du lait. 65 grammes de butter, donc c'est pas butter le personnage South Park, c'est du beurre. Un egg, donc c'est un œuf. Un demi TL de sel, donc c'est un demi quelque chose de sel. Après je sais pas ce que c'est comme mesure le TL. Un EL baking powder, donc EL non plus je connais pas cette mesure. Et du baking powder je sais pas trop ce que c'est. Instructions, donc pour faire le gâteau, mix, en première, il y a 6 étapes. Étape 1, il faut mix wheat flour, cornmeal, sugar, baking powder and salt together in a large bowl. Donc il faut faire bien ceci dans un large bol, après, au large récipient. Ensuite, ah c'est farine tu crois? Ouais. De quoi qui est farine? C'est quoi que tu dis qui est farine? Ah, flour, d'accord. Donc, la farine de wheat. Wheat, W-H-E-A-T. H-E-A-T. Ensuite, étape 2. Donc, then add the milk. Donc, ajouter le lait, le butter et l'œuf. Et il faut faire du stir everything into a smooth batter. Donc, battre avec les moissonneuses batteuses. Non, pas les moissonneuses batteuses, mais avec les machins pour la cuisine, là où ça vrille, ça tourne. Ensuite, étape 3. Next grease, donc rien à voir avec le film. A loaf pan with some butter ou or margarine, donc du beurre ou la margarine. Étape 4. Pour the batter into the pan and smooth it out. Ok. Étape 5. Bake the cornbread at 200 degrés Celsius, upper lower heat, for about 20 minutes. Ok. Étape 6. Once it's done, donc quand c'est fait, take it out of the oven and let it cool for a while before removing it from the pan to prevent it from breaking. Et voilà, maintenant vous pouvez manger le pain au maïs. Vous avez tout compris? Non, moi non plus. Enjoy, bravo. Voilà, vous avez la recette si vous voulez regarder vous-même. Bienvenue à l'Utah, c'était la box du mois. Alors évidemment on les goûte pas maintenant parce que c'est plus l'heure de manger qu'autre chose, il est déjà 20h09, mais on fera quelques vidéos de manière ponctuelle comme on fait de temps en temps. On prendra 2-3 ingrédients et on fera des vidéos pour tester un petit peu tout ça et voir ce que ça donne, si c'est bon ou si c'est moyennement bon ou si c'est pas forcément à notre goût, on verra. Allez, à très bientôt tout le monde et au revoir. Au revoir. It's a blast. Fallout. À bientôt, au revoir. Ah bien, je suis encore là. Chut, au revoir.